Life Academy, école de la vie, école de destinée. Je t'aime tant, je t'aime. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la présence de Dieu? Salut. Bon, ok. On ne peut pas se saluer. Mais tu vas chaleureusement, sans le toucher, saluer un voisin, une voisine. Bénis-le dans le nom de Jésus. Voisin, je suis heureux d'être à tes côtés. Parce que tu marches avec quelqu'un d'exceptionnel qui s'appelle Jésus. Alléluia. Voisine, vraiment, je suis béni de t'avoir ce matin à mes côtés. Tu es pour moi une bénédiction. Et je te salue avec révérence à cause de la grâce de Dieu sur ta vie. Alléluia. Frères et sœurs, il est heureux que nous soyons là ce matin. Dressons la trois tentes. Alléluia. Qui se souvient de ça? Qui se souvient de ça? La fête des trois tentes là, qui se souvient? Non, qui a déjà lu, c'est ce que je veux dire. Qui a déjà entendu parler à la messe au cours d'un évangile. On dit un évangile, mais un évangile. Au cours de. Voilà. Alléluia. Qui est venu avec sa Bible? Soyez bénis. Bon, Bible électronique. Parce que maintenant aussi tout est. Ok. Qui ce matin est venu en couple? Bon, attendez, non, on n'est pas là. Qui est en couple? Quels sont ceux qui sont en couple? Marié, oui. Alléluia. Maintenant, en couple, pas encore marié. Que ce soit fiancé, concubinage, en chemin. Ok. Ah, les gars, en chemin, ils sont nombreux. Hein? Donc, ça vous intéresse? Alléluia. Voilà. Alors, qui va me rappeler le thème de ce matin, le thème? S'il y a un deuxième micro, on va aller vite, hein, parce qu'aujourd'hui, là, on va aller droit au but. Le thème. Si tu as le micro, tu réponds, hein, c'est pas le thème de ce matin. Je pense que le thème, c'est comment garder vive la flamme d'amour. Alléluia, sois béni. On acclame Dieu pour elle. Alléluia. Vous savez, et c'est un petit topo que je vais vous donner. Quand vous arrivez comme ça à ce genre de moment de prière, normalement, tu dois te préparer. Ah Seigneur, vraiment, je veux entendre quelque chose pour moi, personnellement, pour ma famille, ou pour mon pays, pour mon couple, etc. Donc je ne viens pas comme ça, comme au marché. Ah, c'est qu'est-ce qu'ils vont prier? Ah, c'est qu'est-ce qu'il va prêcher? Non. Alléluia. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de... Non, il faut se préparer. Amen. Et je me rappelle d'une histoire que Jésus racontait à ses disciples où il y avait un groupe de vierges qui ne s'étaient pas préparées. Elles sont arrivées en bizarre. Et puis, il leur est arrivé aussi quelque chose de... Voilà. Par contre, celles qui s'étaient préparées ont été quoi? Reçues. Elles sont rentrées dans l'intimité de l'époux. Amen. Voilà, donc préparons-nous. Hein? Désormais, quoi. Mais je sais que toi, tu t'es préparé. Je dis ça pour ton voisin, je dis pas ça pour toi. Alléluia. Voilà. Alors, le thème, comme la sœur a dit, c'est comment garder vive, hein, la reformuler. La flamme, hein, d'amour. J'aime bien sa reformulation en plus. Amen. Donc, on va aller vite, droit au but, rapidement. Ce n'est pas un enseignement classique. Je vais vous demander, ceux qui ont leur Bible, de prendre Jean 2, verset 1 à 12. Et puis, quelqu'un d'autre va prendre Genèse 2, le verset 28. Et on va prendre aussi Cantique 1, verset 2 à 4. Hein, je donne les références là, pour que, voilà, au moment de lire, on gagne du temps. Donc, Genèse 2, 28. Jean 2, verset 1 à 12. Cantique 1, verset 2 à 4. Et Apocalypse 2, verset 4 à 5. On va prendre aussi Ecclésiaste 4, verset 12. Alléluia. Donc, est-ce que quelqu'un peut nous lire déjà Genèse 2, le verset 28? Donc, je vais juste donner quelques points. Ce n'est pas un enseignement classique, mais on va essayer de rendre ça très pratique. Amen. Donc, Genèse 2, le verset 28 dit quoi? Qui a trouvé?
verset 28. Il n'y a pas 28? Ouh là là, attendez. Hein. Bien, je me suis trompé dans la... Bon, d'accord. C'est moi qui me suis trompé. Hein. Non, c'est 1 verset 28, pardon. Non, 1. Genèse 1, le verset 28. C'était plutôt le premier chapitre. Voilà. Puis, il les mit en leur disant, ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la. Alléluia. Une autre version rapidement, sinon on garde celle-là. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Alléluia. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Merci ma soeur. Vous savez, dans la Bible, dans le livre de la Genèse, il y a 2 récits de la création qui se font, on va dire, face. Donc ça, c'est le premier récit où l'homme et la femme ont... Enfin, la Bible nous présente ça comme si l'homme et la femme ont été créés en même temps. Ok? Et donc, quand Dieu crée l'homme et la femme, juste après leur apparition dans ce récit-là, après la création, ils reçoivent une parole. Donc, c'est cette parole-là qu'on vient de lire. La parole dit quoi? Dieu a dit, soyez féconds, ayez des enfants, multipliez-vous, remplissez la terre et quoi? Assujettissez-la. Alléluia. Donc, le premier point que j'ai envie de partager avec nous ce matin concernant ce thème-là, c'est lié vraiment à ce thème-là, c'est ayez. Donc, comment, on va ensemble essayer de répondre à cette question-là. Comment garder, vivre la passion dans le couple? Le point 0, ce n'est pas le point 1. C'est quoi? Gardez à l'esprit le mandat divin pour vous. Alléluia. Amen. Est-ce que nous aurons une parole du Seigneur concernant notre couple, qui va être un peu le guide, qui va être un peu la base? Oui, il faut. Alléluia. Le problème de beaucoup de couples, c'est que on n'a pas entendu, mais on n'a pas pris le temps d'écouter ce que le Seigneur veut que nous puissions accomplir, remplir. Je crois que Adam et Ève avaient été spécialement créés pour remplir la terre, pour l'assujettir, pour avoir des enfants, etc. En fait, quand on dit avoir des enfants, c'est vrai avoir des enfants physiques, mais le Seigneur est en train de dire qu'il y a quelque chose qui doit sortir de nous pour faire du bien à la terre, pour être une bénédiction. Alléluia. Frères et sœurs, j'ai envie de nous dire, le mariage en tant que tel n'est pas une bénédiction. J'ai envie de dire ça comme ça. Amen. On se suit. Ce n'est pas le fait de se marier qui constitue en tant que tel la bénédiction. C'est comme si je vous dis, c'est comme si je dis par exemple, j'ai une voiture. Ok? Mais si je n'utilise pas la voiture pour pouvoir me déplacer et que j'ai une voiture garée chez moi, alléluia, qui ne me permet pas de passer d'un point A à un point B en maximisant mon temps, c'est-à-dire par exemple, je peux faire le trajet Yopougon, Cocody, comme peut-être certains ont fait ce matin, je peux faire ce trajet-là peut-être en une trentaine de minutes parce que j'ai la voiture. Mais j'ai une voiture et je continue de marcher. Voilà. Donc la voiture que j'ai en tant que telle ne me sert pas. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc si le mariage, le sacrement que Dieu a créé, ne sert pas à accomplir ce dessein-là, je ne suis pas en train, entre guillemets, de l'utiliser ou de le maximiser. Vous voyez? Et si on n'entre pas dans la révélation de cette parole-là, pour notre couple, à un moment donné,
on va manquer de vin. Et c'est le passage qu'on va lire tout à l'heure. Alléluia. Donc, identifier, clarifier, entendre la parole que le Seigneur a par rapport à notre couple. De savoir, par exemple, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous. Quel est ce vide que nous devons remplir ensemble. Alléluia. Je ne sais pas si vous me suivez. Amen. Est-ce que tu me suis? Tu me suis, Fernand? Voilà, ça va être notre petite code pour qu'on puisse suivre ensemble. Amen. Donc ça, c'est le point 0. Nous avons été créés, mais le Seigneur nous a mis ensemble pour... Vous voyez? Souvenez-vous dans Isaïe 60, le Seigneur, avant même de commencer son ministère, il a dit, l'Esprit du Seigneur est quoi? Ok. Mais il m'a envoyé pour. Il y a un pour. L'Esprit du Seigneur ne peut pas venir sur moi, ou bien le Seigneur ne peut pas nous mettre dans une vocation qu'on appelle le mariage, et puis il n'y a pas de pour à côté. Il y a un pour. Alléluia. Mais il y a un pour qui est lié intimement à sa parole, à lui. Il y a un dessein pour lequel nous avons été créés. Il y a une destinée, il y a un but pour lequel le Seigneur met 2 personnes ensemble. En général même, 2 personnes ensemble pour faire affaire, 2 personnes ensemble pour prier. Alléluia. Quand vous priez ensemble, par exemple, vous vous entendez sur l'intention. Amen. Donc, quelle est l'intention de base? Quel est le projet? Alléluia. Frères et sœurs, pour ceux qui sont catholiques, très souvent à la messe, on entend à la fin là. Il y a un truc qu'on entend, très souvent. Publication de banc, on dit quoi? Il y a projet de mariage entre et mademoiselle Y. Bon, j'ai cru que tu avais dit ton nom. Alléluia. Il y a projet de mariage. Alléluia. Pour ceux qui travaillent peut-être dans les entreprises, qui travaillent beaucoup sur les projets. C'est un projet, comme un projet d'innovation. Comme un projet de, je ne sais pas. Donnez-moi un peu les projets, ceux qui travaillent dans les projets. Là. BTP. Merci. Projet de quoi encore? Je ne sais pas moi. Projet de lancement dans un nouveau pays, etc. Un projet de création d'entreprise. C'est un projet. Donc, on définit les objectifs, les moyens, le temps. Ok, pour faire ce bâtiment-là, par exemple, on va étudier le terrain. Ok, on va envoyer des gars pour voir si le sol est propice, etc. Après, on passe à la phase de, je ne sais pas, réalisation, par exemple. Ok, puisque le sol est, le sol est un peu marécageux, on va remblayer, etc. On va faire ce, etc. C'est un projet. Il y a des étapes, il y a des actions à chaque étape. Alléluia. Frères et sœurs, le problème, très souvent, c'est qu'on rentre dans le mariage, mais sans but. Le seul projet sur lequel on a eu beaucoup d'énergie, on s'est entendu, ou bien on a vraiment travaillé, vous savez c'est quoi? C'est la fête là. Alléluia. C'est-à-dire, on est, comment on dit ça? J'ai envie d'employer un mot. On était jolly pour, organiser, on mobiliser. Vraiment, on s'entendait bien. On dit, ok, on va inviter tant, machin, la voiture, la chaussure, c'est là comme ça. L'entrée même. On va inviter tel orchestre. Quand ils vont faire, tout le monde fait comme ça. Oui, mais là, c'est le balai. Denise, rappelle-nous le pas là, comment on fait? Je ne vais pas me suivre. Voilà. Vraiment, il y a waouh. Quand je regarde parfois les cérémonies de mélange, je dis, on ne s'est pas bien marié, hein? À notre époque déjà, qui n'est pas si loin. Mais waouh, il y a vraiment, il y a de la, comment on dit ça? Il y a de la créativité. Et ça, c'est très bon. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Parfois, il n'y a rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de projet de mariage. Il y a un projet de fête. Mais il n'y a pas de projet de mariage. Si nous avons un projet de mariage, je vous assure, on peut jamais être gagné par l'ennui ou bien la passion ne peut pas finir. Parce qu'il y a un but qu'on poursuit. Donc, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, on sait que, ok, on doit atteindre tel objectif. Donc, on y travaille. On met nos ressources, notre temps ensemble, etc. Alléluia. Donc, il faut qu'il y ait un projet. Un projet qui découle justement de la mission que le Seigneur nous a donnée. Donc, entendre cette parole du Seigneur-là, soyez féconds pour nous aujourd'hui, ça veut dire quoi? Il faut qu'on l'actualise. Il faut qu'on le traduise pour notre couple. Alléluia.
Donc ça, c'est le premier point. Il y a un sous-point dedans. Alléluia. Est-ce qu'on se suit? C'est bon? Point 1. Ça, c'était le point 0. Hein. J'estime que c'est le préalable. Amen. Donc, frères et sœurs, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, vous devez déjà, et surtout pour les hommes, c'est à vous de définir la vision. La dame, bien la sœur qui va venir m'aider, elle va m'aider à faire quoi? Alléluia. Et il y a beaucoup de foyers qui n'avancent pas parce que les dames, justement, viennent avec un bon esprit pour pouvoir aider. Elles te disent, frère, je dois t'aider à faire quoi? Mais le gars, il ne sait pas. Alléluia. Ou bien l'homme sait clairement où il va, mais la femme ne sait pas qu'elle doit venir aider pour. Amen. Alléluia. Le point 1. Maintenant. Bon, le point 0 est fini. C'est bon? C'est clair, non? Voilà. Après, on va causer. Pour le moment, il n'y a pas de question. Alléluia. Le point 1, je l'ai intitulé « Travailler avec vos différences ». Soyez conscients de vos différences et travaillez avec. Amen. Mes amis, vous êtes différents. Vous serez différents. Ce n'est pas les jumeaux qui se marient. Alléluia. Ce n'est pas... Bon, même les jumeaux sont différents. Là. Même des jumeaux, comment on dit ça? Qui se ressemblent là, homozygotes, merci. Ils sont différents. Amen. Donc, ne vous imaginez pas que vous allez épouser quelqu'un qui est comme vous. Ce sera un gars différent. Amen. Mais vous aurez au moins l'avantage de vous entendre sur une vision commune. Il y a quelque chose qui va vous unir, mais vous serez différents. Amen. Très souvent, on voit des gens désordonnés avec des gens ordonnés. Alléluia. Donc, si tu as quelqu'un de très ordonné, est-ce que tu te mets dans la posture de quelqu'un qui est capable d'accepter cette différence-là chez nous? Ça ne sera peut-être pas quelqu'un de la même région que toi. Vous, chez vous, par exemple, chaque dimanche, soir, c'est le foutu. Mais c'est un gars, mais c'est quelqu'un qui n'aime pas ça. Qui mange léger, etc. Donc, le problème, c'est qu'à un moment donné, on ne voit plus nos différences comme des choses qui nous enrichissent, mais qui nous freinent. On va les voir comme des obstacles. Ah, elle est trop comme ceci, elle est trop lente. Vraiment. Elle dépense trop. Ou bien, vraiment, ce gars-là, il n'est pas tendre, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Alléluia. Justement, la période de fiançailles, c'est la période où vous devez, comment dire ça, apprendre vos différences, savoir si ce gars-là que je vois, est-ce que je peux me projeter avec lui dans 50 ans? Alléluia. Qui il est d'abord? Apprendre à le connaître. Et le problème parfois, c'est que dans cette période-là, on se montre sur le plus beau visage. Voilà. Ou bien on voit le visage, comme on dit, cacher la main. On se dit non, il va... Vous connaissez, hein? Ou bien elle va... Mais c'est pas grave. Oh non, non, les gens le fatiguent trop. Non. Au fond, c'est un gars bien. Non, ça c'est rien, il va changer, il va changer. Il va changer, changer. Mais très souvent, il ne change. Voilà. Ou bien elle ne change. Bien aimé, c'est Dieu qui change les cœurs. La Bible dit, ils sont des cœurs, sont des reins. C'est Dieu seul qui peut changer un cœur. Amen. Mais votre rôle ou notre rôle à côté d'une personne comme ça, c'est quoi? De l'aimer. Ce n'est pas de le faire changer. Vous voyez ce que je veux dire, non? Le lieu où on change là, quand on prie pour toi, tu changes là, c'est à l'église. Donc envoie-le à l'église. Prie pour lui, pour que le Seigneur touche son cœur. Mais ne pense pas qu'en emmenant ce gars, bien après l'avoir envoyé dans ton couple, toi tu vas le travailler et tu vas le changer. Alléluia. Quand on dit il va me prendre, il va m'arranger. Le il là, c'est qui arrange. Merci ma soeur. Alléluia. On a fini avec le point 1. Donc travailler avec nos différences. Il faut en être conscient. Et puis,
il faut les accepter, il faut travailler avec parce qu'elles sont source d'enrichissement. Et les différences sont multiples. Comme je l'ai dit, il y a des différences d'âge parfois. Ok? Il y a les différences de culture. Un gars du nord, un gars du sud, ou bien même parfois dans la même région, vous n'êtes pas tout. Un Français et puis un Ivoirien, alléluia. Amen. Ah, ceux qui veulent des blancs, alléluia. Amen. Il y a les différences même parfois de classe sociale, etc. Ok? Je vais vous raconter une petite anecdote rapidement. Voilà. J'aime bien raconter cette petite histoire-là. Quand on était fiancés, la première fois, je suis parti manger chez mes beaux-parents. Enfin, mes futurs beaux-parents à l'époque. Donc, chez eux, vraiment, c'est la chaleur. Le repas, là, c'est la fête. On se salue, bisous. Hey, ça va, machin. On est assis, vraiment, c'est la causerie. C'est qu'on partage le repas, mais c'est vraiment... En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce repas-là. Mais moi, j'étais assis. Parce que chez nous, c'est pas comme ça. Donc, je suis assis, ma chérie, elle me fait des signes. Parle un peu. Parce que son papa était là. Oui, non, c'était une occasion aussi pour marquer des points. Donc, elle me dit, fais un peu de trucs, fais la conversation. Je dis, mais je dis quoi? Donc, je fais ça. Tu vois, donc. Alléluia. Donc, je pense que la fois qui a suivi, on est parti chez moi. Mais chez nous, le repas, c'est un repas. Alléluia. C'était sans plus, quoi. On se salue, on vient, bonjour. Ça va? Ça va. C'est ma maman qui parle un peu. Qui parle vraiment. Sinon, mes frères, mon papa, tout le monde est calme. Donc, on s'assoit, on fait la prière, on mange. Quand on finit, on débarrasse. Donc, mais ça l'a choqué d'une manière. Elle me regarde, mais genre, en fait, elle s'est dit que, attends, on est triste ou bien. Donc, je lui ai dit, mais c'est comme ça ici, hein. Oh. Donc, tu comprends pourquoi? De l'autre côté là-bas, là, moi, j'étais dans mon élément normal. Tu vois? Donc, vous êtes tombé sur des différences comme ça. Le gars, il n'a pas appris à faire des cadeaux ou bien à faire des câlins. Mais toi, tu lui dis, tu vois? Bien sûr, il faut s'adapter aux différences de vie. Et c'est mon prochain point. C'est le point 2. Il faut pouvoir vous adapter aussi. Hein? C'est un peu facile de dire, ah, tu m'as trouvé comme ça. Ok? Le mot amour, aimer là, hein? Ça n'a pas la même signification pour tout le monde. Est-ce que vous savez ça? Ça ne signifie pas la même chose. Ma sœur, Paul-André par exemple, bon, c'est un exemple, mais c'est pas. Peut-être qu'elle aime bien les cadeaux. Vous voyez, non? Donc, si vous aimez, ou bien si, comment dire ça? Paul-André aime bien qu'on lui donne des cadeaux, n'est-ce pas? Donc, quelqu'un qui lui donne des cadeaux, elle va se dire, ah, ce gars, il m'aime bien. Mais ah, cette soeur-là m'aime bien. Vous voyez, dans le mariage, pareil. Mais si chaque jour que je fais, je dis à Paul-André, elle est bien habillée, ok? Qu'il n'y a pas de cadeau, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Alléluia. Et c'est un thème que peut-être si voilà, on va essayer de voir si on peut programmer ça. Nous devons savoir comment l'autre aime qu'on lui manifeste de l'affection, par exemple. Mais nous devons le savoir, mais nous devons le pratiquer encore plus. Pourquoi? Parce que si nous le faisons et que nous arrêtons, qu'est-ce qui va se passer? La personne, mon conjoint, ma conjointe, ma fiancée, mon fiancé va se dire qu'il ne m'aime pas ou il ne m'aime plus. Donc pour garder vive cette flamme-là, il faut que chaque jour, si c'est Paul-André, une Paul-André que j'ai, voilà, il faut que je donne cadeau. Même si cadeau, moi, ça ne me dit rien, il faut que je donne les cadeaux. Vous voyez, non? Et vice-versa, Paul-André, si elle se rend compte que c'est par exemple les sorties qui me plaisent, il faut qu'il y ait des sorties dans notre planning. Sinon, arrivé à un moment, la voiture va tomber en panne. Alléluia. Une panne sèche comme ça. Boum, au milieu de la route, sur l'autoroute. On s'est dit, mais il n'y a pas de carburant. Il dit, mais tu as mis carburant la dernière fois, c'était quand? Alléluia. Carburant là, c'est cadeau. Alléluia. Non, on va commencer à te parler mal comme ça. Parce que tu n'as pas fait de cadeau depuis longtemps. Amen. Et bien aimé, en la matière, je vais revenir là-dessus.
ne faut pas que l'argent soit un frein. Je vais revenir là-dessus. Amen, amen, amen. Donc ça, c'était le point 2. Il faut que j'aille vite. Hein. Donc, connaître nos différences. Travailler avec nos différences. Ok? Amen. Le point 2. Gardez à l'esprit que le couple est une priorité. Alléluia. Gardez à l'esprit que le couple est une priorité. La Bible dit l'homme quittera quoi? Son père et sa mère et s'attachera à qui? Ok. Ça, j'ai plus besoin de dire beaucoup de choses. Parler beaucoup. Donc, la relation entre l'homme et la femme, dans le cadre du mariage, ça devient quelque chose de quoi? D'exclusif. C'est une priorité, frère. Ma soeur. Ça passe même avant les parents. Est-ce que c'est ça? Bien sûr, les parents, c'est quelque chose d'intemporel, c'est spécial. Mais la Bible dit pourtant que vous les avez quittés pour vous attacher à quelqu'un d'autre. Alléluia. Ce quelqu'un d'autre là, c'est quelqu'un qui va avec vous, serez couchés ensemble sur le même lit chaque jour. Vous vous réveillez. Vous n'êtes pas couchés sur le même lit avec vos parents, n'est-ce pas? Voilà. Alléluia. Ils devront toujours avoir l'honneur. La Bible dit honore ton père et ta mère. Mais la priorité pour quelqu'un qui est marié, mais quelqu'un qui saura faire ça, c'est madame. Il n'y a pas autre chose. Alléluia. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Alléluia. D'ailleurs, qu'est-ce que l'œuvre de Dieu? Dites-moi. Ça y est dedans, l'œuvre de Dieu. Aimer. Vous savez pourquoi? Parce que la même Bible a dit, en fait, Éphésiens 5, vous connaissez ça, non? Marie, aimez vos femmes. Comme Christ, quoi? A aimé l'Église. La Bible ne dit pas, elle ne dit pas, Marie, aimez vos parents. Comme Christ, je ne sais pas comment on aurait dit ça la suite, là, je ne sais pas. Ou bien encore, Marie, aimez l'Église plus que vos femmes. Mais femmes, aimez plus l'Église que... Vous voyez, non? C'est-à-dire, Jésus, là, il a sa femme qui s'appelle l'Église. Hein? Toi aussi, tu as ta femme à côté. Voilà. Chacun doit aimer sa femme. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Je ne suis pas en train de dire, de mettre en parenthèse le service du Seigneur. Non, tout ceci, c'est une très bonne chose. Mais il y a comme un équilibre à garder. Si le service du Seigneur ou bien toute autre activité passe avant, we'll be in trouble. Et que vous allez créer un déséquilibre qui sera peut-être irrattrapable. Raison pour laquelle vous voyez qu'il y a des personnes qui servent le Seigneur mais qui divorcent. Ça paraît bizarre comme ça. Mais ils divorcent. Parce que ce côté-là n'est pas équilibré. Alléluia. Donc, très important. Le couple prime sur tout ça là. Le couple même prime plus prime sur les enfants. Est-ce que vous savez ça? Hein? Ok, de bien dire. Votre couple là, monsieur, madame, ou bien, voilà, quand vous allez vous marier, ça prime sur les enfants. C'est-à-dire, eux, ils sont venus parce que vous êtes là. Voilà. À ce moment-là, vous serez... Merci. Donc, relation. C'est-à-dire, le fait des études, bien sont mariés. Et puis, elle se rend compte que, vraiment, on n'a plus rien à se dire, quoi. Donc, elle est dans la cuisine. Elle fait sa cuisine. Le gars aussi, il est devant la télé. Champions League. Ok? C'est alors qu'on cherche à appeler les petits-enfants. Mais où ils sont? Venez à la maison un peu! Etc. Parce qu'on n'a plus rien à se dire. Cette relation est morte. Que cela ne nous arrive pas dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons mettre en priorité notre vie de couple. Justement, si c'est une priorité pour nous, les enfants vont bien apprendre. Ils sauront que il y a papa et maman d'abord. Donc, n'oubliez pas vos instants d'intimité. Ce qui vous fait du bien, continuez. Ce qui vous faisait du bien quand vous étiez fiancés, continuez-le. Amen. Mais vous allez me dire, bon, mais comment on fait? Les enfants sont en bas âge, on doit s'en occuper, on ne peut plus aller au restaurant, etc. Voilà pourquoi, justement, on fait ce genre de groupe-là. Le jour, par exemple, Bernard, c'est Bernard, il a dit non. Bernard et chose. Rigobertine veulent sortir. Ils savent que, je ne sais pas, Athanase et
grégoire-dine sont également des couples. On a le même esprit. Donc, on peut aller déposer nos enfants chez eux tranquillement. Ah, c'est aujourd'hui la note sortie. Donc, grégoire-dine, il faut garder mes enfants. Comme ça, le week-end prochain, quand vous allez vouloir aller au restaurant aussi, je peux les garder. Ou bien, on doit aller assigner, c'est nos 5 ans de mariage. Gardez-les juste. Là, c'est comme ça qu'on fait. Ou bien si les parents sont encore là, ils sont disponibles, ils peuvent nous rendre ce service-là. Et puis la vie continue. Mais si vous vous dites non, on doit toujours garder les enfants, à un moment donné, le figuier là sera complètement desséché. Et puis quand c'est comme ça, on coupe et puis on jette. Alléluia. C'est quel point maintenant? Le troisième point. C'est le troisième, non? Gardez à l'esprit que dans le mariage, il y a des saisons. Dites à ton voisin, il y a des saisons. Amen. Donc, il y a des saisons qui reviennent, et puis il y a des saisons comme l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte. Quand, par exemple, on est enfant, il y a des fruits qu'on ne peut pas porter. Oui, non? Un enfant, par exemple, quand il est tout petit, on le lave. Ok? On s'occupe de lui. On investit en lui. Mais quand il devient plus grand, il y a certaines choses qu'il peut faire lui-même. Quand il devient plus grand, il devient autonome. On peut l'envoyer, etc. Et quand il est adulte, on ne s'occupe plus de lui, il se prend en charge. Bien aimé, c'est un peu comme ça. Quand vous venez, par exemple, vous vous mariez, il y a peut-être certaines routines, certains rouages dans lesquels vous n'êtes pas encore, auxquels vous n'êtes pas encore habitué. Si tu attends, tu as beaucoup d'attentes de ton mari, de ton épouse, à ce moment-là, tu risques comme de casser le fil. Donc, il faut nous armer de patience, par exemple. Ok? Maintenant, il y a des saisons aussi qui reviennent. Vous voyez, non? Par exemple, il y a une saison où vous avez vos premiers enfants. Si je prends par exemple les enfants, vous avez vos premiers enfants. Ok? Où vous expérimentez par exemple l'arrivée des enfants, vous n'avez plus trop le temps à deux, etc. Ok? Et cette saison-là, par exemple, va revenir quand un autre enfant va venir, etc. Ok? Il y a des saisons où, par exemple, vous pouvez traverser des épreuves au boulot, ou bien une charge de travail, etc. Ça peut revenir chaque fois, par exemple, que vous changez de boulot. Vous voyez, non? Donc, si dans cette période-là, vous n'êtes pas assez mature pour comprendre que il y a un changement, en fait, qui est en train de se produire. Donc, il faut qu'on s'adapte. Je ne peux pas avoir les mêmes attentes, ou bien je ne peux pas avoir la même disponibilité par rapport à cela. Si vous ne vous adaptez pas, il peut y avoir comme un problème. La crise peut venir de là. Amen. Donc cette clé-là signifie aussi que nous devons prendre conscience des différentes saisons, mais des différents temps, des progressions que nous sommes en train de faire, et puis nous adapter par rapport à cela. Mais si nous avons pris le temps d'avoir comme un projet, vous allez voir que toutes ces choses-là, vous avez pu au moins en discuter au préalable. On veut avoir 4 enfants. Donc on sait qu'on va expérimenter au moins 4 fois l'arrivée des enfants dans notre couple. Vous voyez, non? Donc quand un enfant arrive, on sait que, on ne peut plus aller au restaurant. On sait qu'on ne va pas dormir au moins pendant 3 mois. Alléluia. Donc on sait qu'il y aura 4 périodes comme ça dans notre vie de couple où on aura des enfants, par exemple. Amen. Amen, amen, amen. Point numéro, je suis un peu perdu, c'est le numéro combien? 4. Ça c'est le 4, non? Le 5. C'est le 4 maintenant. Ok, le 4. Donc, le 4, on va parler des crises. C'est le 5. Voilà, ça, c'est le 5. Voilà, c'est ce que j'ai noté ici, les saisons. Bon, bref. Le prochain point, en cas de crise. Vous mettez ça comme ça. En cas de crise. Genèse 2, verset 1 à 12. Cantique 1, verset 2 à 4. Et Apocalypse 2, verset 4 à 5. Donc, peut-être 2 ou 3 personnes pour retrouver rapidement ces versets-là. Donc, Jean 2, le verset 1 à 12. On ne va pas tout le lire, peut-être gagner du temps. Donc, Jean 2, c'est l'histoire d'un mariage. Ok? Quelqu'un a trouvé? Faut lire ça. Le mariage à Cana. Merci, mon frère. 2 jours après, il y eut un mariage à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et on avait aussi invité Jésus
qui s'anticipe à ce mariage. À un moment donné, il est servi du vin. La mère de Jésus lui dit alors, ils n'ont plus de vin. Mais Jésus lui répondit, mais est-ce à toi de me dire ce que je dois faire? Mon heure n'est pas encore venue. La mère de Jésus dit alors aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Il y avait là 6 récipients de pierre que les Juifs utilisaient pour les purifications. Chacun d'eux pouvait contenir 100 de litres. Jésus dit aux serviteurs, remplissez tous les récipients. Il les remplit jusqu'au bord. Alors Jésus leur dit, puisez maintenant un peu du sang de la fête, tout à changer en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin. Mais les serviteurs qui avaient pris de l'eau le savaient. Il appela donc le marié et lui dit, tout le monde commence par offrir le meilleur vin. Mais puis, quand les invités ont beaucoup bu, on sert le moins bon. Mais toi, tu as gardé le meilleur vin jusqu'à maintenant. Alléluia. On peut s'arrêter là. Alléluia. Bon, tout le monde connaît cette histoire. Tout le monde connaît. Quand ceux qui connaissent cette histoire? Je le vin. Ok? Donc, le show, là, la fête était voilà, en plein show, en pleine fête comme ça. Plus de vin. C'est le comité, comment on dit ça? Le comité d'organisation. Ils se sont rendus compte qu'il n'y avait plus de vin. Les réveils étaient finis. Les gens avaient tout bu. Ah! Ok? Donc, Marie, la maman de Jésus, qui passait par là, dit, en fait, il n'y a plus de vin. Les gars n'ont plus de vin. Elle va dire ça à Jésus. Ok? Donc, le passage de Cantique là, quelqu'un a trouvé? Ah, 1 verset 2 à 4. Personne n'a trouvé. Bon, c'est pas grave. Donc, dans le livre de Cantique, c'est un récit. En fait, c'est une histoire d'amour. Hein. Voilà. Le vin, c'est un peu le symbole de l'amour. Ok? Donc, si je le ramène, on va dire, à ce contexte de mariage, là, c'est une histoire, je pense, qui s'est réellement passée. Voilà, les historiens nous le disent et tout. Mais ce couple-là, c'était un couple dans lequel il n'y avait plus d'amour. La passion là était finie. Voilà. Ok? Il n'avait plus de vin. Donc, je suis en train de vous dire quoi? Jésus peut être là et puis il n'y a plus de vin. Est-ce que vous savez ça? C'est-à-dire, il peut être dans les parages. Et puis, il n'y a pas d'amour dans votre couple. Vous voyez ce que je veux dire? Non? Donc, ça peut arriver qu'on traverse une crise. Ça peut arriver que, d'une façon ou d'une autre, cette passion de départ-là disparaît. Ou bien que la réserve soit complètement finie. Ok? Mais, pourquoi ça disparaît? Voilà. Et c'est là que je veux en venir. Jésus avait été quoi? Invité à ce mariage. C'est-à-dire, quand vous allez vous marier là, mais quand vous êtes marié là, vous avez fait des cartons d'invitation, non? Voilà. Donc, c'est comme si, toi, le prochain mariage, c'est qui même? Oh, vous êtes bizarre, hein? Le prochain mariage, c'est qui? Voilà. Merci. Il faut prophétiquement saisir. Donc, quand la sœur, comment tu t'appelles? Bon, on va préserver ton identité. Hein? Donc, quand la sœur va faire ses cartons de mariage, elle va aller les distribuer. Par exemple, Richard, tiens ta carte. Mon mariage, c'est le temps 2021. Alléluia. Donc, les cartons sont distribués. Donc, Jésus aussi a reçu son carton d'invitation. Donc, il est venu, il s'est assis. Est-ce que vous voyez? Comme un invité normal. Donc, ils ont en fait associé Jésus comme un invité. Vous voyez ce que je dis, non? Il est venu. On dit, ta place est ici. Il s'est assis tranquillement. Alléluia. Donc, le problème, c'est que dans nos couples ou dans nos mariages, Jésus n'est pas dans le comité d'organisation. Il n'est pas à l'initiative. Est-ce que vous voyez? Un invité, il fait quoi? Il s'assoit.
Il est assis, on le sait. Oui, non, on le sait. Voilà. Même qu'il soit VIP ou pas, en tout cas, normalement, il n'est pas dans le comité d'organisation. C'est comme ça qu'on fait, non? Il y a un comité qui gère tout. C'est quand on est dans le comité que on sert les gens, on est affairé, on installe, etc. C'est quand on est dans le comité, par exemple, on peut se rendre compte qu'il n'y a plus de vin. Oui, non? Et donc, quelqu'un passe par là, qui s'appelle Marie. Elle n'était pas dans le comité. Et puis, elle se rend compte qu'ils n'ont plus de vin. Alléluia. Donc, le point que je veux relever, c'est que Jésus, là, si vous le prenez comme un invité, en fait, ça dépend de comment tu le prends. Vous voyez ce que je dis? Ça dépend. Si tu lui dis, je veux que tu sois un invité, il vient, il s'assoit. Lui, vraiment, c'est quelqu'un qui est très obéissant. Il nous suit. Jésus, tiens ta carte d'invitation. Tu t'asseyeras là, au VIP. Ah, d'accord, ok. C'est quel jour? D'accord, ok. Là, s'assoit. C'est différent de Jésus. J'ai envie de me marier. On fait comment? C'est qui? Comment est-ce que je dois me préparer? Ok, il y a tel frère. Aide-moi à discerner. Ah, d'accord, c'est lui. Ah non, c'est pas lui. Ok. Ah, il faut qu'on... Ah, on n'a pas encore prêt. D'accord, prions encore. Prions encore. Ok. Ah, Jésus n'a pas d'argent. Non, on marche par la foi. Ok, d'accord. Ah, Jésus, c'est dans 2 semaines, hein? Et le budget n'est pas encore bouclé. Je garde la foi. D'accord, ok. Le jour J. Ah, Jésus. Et c'est le jour J, hein? Il n'y a pas X, Y, Z. Ah non, c'est géré. Ah, c'est géré. D'accord, ok, je garde la foi. Je m'occupe même peu de ça. Tu gères tout, non? Oui, je gère tout. Alléluia. Qui a déjà vu un mariage où Jésus était PCO? Jésus était PCO du mariage. Frère! Non. Moi, j'ai déjà vu ça. Waouh! Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Les gars, quand Jésus gère, il n'y a rien. Il n'y a rien. Non seulement Jésus était le PCO, mais après, il les a suivis. Alléluia! C'est le genre de mariage qui porte du fruit 5, 10, 15, 20, 30 années après. Les gens s'aiment toujours. C'est comme si le premier jour, c'est-à-dire l'enjaillement des départs, est toujours là. Au contraire, même ça grandit. C'est ça le sens du miracle de Cana. C'est un mariage où la leçon qu'ils ont appris, c'est que vraiment, il fallait que Jésus soit le PCO. Parce que le vin que Jésus a fabriqué, les gars, qui aime le vin ici? Le vin. Qui aime le... Non, attends. Bon, c'est pas ça. Moi, j'aime le vin. Moi, qui aime le vin? Oh non, frère, attends. Vous êtes bizarre, hein? Il y a une chose dans la vie que tu aimes, c'est le vin. Je pose la question, qui aime le vin? Vous pensez que c'est une piège? Ah! Oh. Alléluia. Mais il y a le vin dans la Bible, non? Parlons-en. Tranquillement, sans tabou. Les sujets d'école de la famille, là, c'est les sujets sans tabou. Voilà. Voilà. Sans filtre. Là. Qui aime le vin? Voilà. On dit, vous qui aimez le vin. En fait, je dis ça parce que, comme il y a certains qui aiment le vin, ils peuvent comprendre mieux ce texte-là. Vous voyez, non? Moi, j'aime le vin. On dit le vin que les gens ont acheté, le comité d'organisation, ils ont fait les courses. Ils sont allés dans les meilleurs magasins. OK? Ce vin-là est fini. Maintenant, le PCO, c'est-à-dire lui-même, il avait testé, il avait validé la liste des vins. Est-ce que vous comprenez? Il a goûté le vin que Jésus a fabriqué. Vous comprenez? Et puis, il a dit quelque chose. Il a dit quoi? Celui qui a lu là. Il dit... C'est-à-dire que vous avez fait une erreur stratégique. Ce bon vin devait être servi avant. Pour que les gars, ils puissent le goûter, le savourer, n'est-ce pas? Comment on dit même? Comment on dit? Passe-moi le mot. Le déguster comme il se doit. Parce qu'après, les gens sont un peu bizarres. Ils n'ont pas le tact pour pouvoir vraiment toucher, apprécier le vin. Vous avez fait une erreur stratégique, les gars. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc, Jésus est le fabricant du vin ça ne finit pas. Et puis, c'est bon. C'est mieux que les racolages qu'on fait souvent. Alléluia. La Bible dit dans Romains 5, le verset 5, que le Saint-Esprit a été répandu dans nos cœurs. L'amour de Dieu, a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. La fougue, la passion, l'amour que le Saint-Esprit donne, l'amour de Dieu, là. C'est-à-dire, l'amour que Dieu met dans nos cœurs pour pouvoir aimer quelqu'un, là, c'est mieux que l'enjaillement. Est-ce que quand tu vois quelqu'un, tu enjailles, ça va finir. Vous comprenez? Tôt ou tard, ça finira. Parce que quand tu vas te rendre compte, comme on l'a dit dès le départ, que le gars est désordonné, tu n'avais pas bien remarqué ça. Ou bien le gars, il n'est pas tendre, au fond, il m'a blagué. Dans la période là, il faisait comme si chose, mais au fond, il n'est pas comme ça. Si tu n'as pas l'amour de Dieu dans ton cœur, si tu n'as pas reçu ça, tu vas tomber en panne sèche comme sur l'autoroute. Tu as dit, je ne peux plus. Allons voir les gens qui nous ont... Voilà. Et puis arrêtons.
Mais si l'amour de Dieu est dans ton cœur, si tu as vraiment associé Jésus, ça ne peut pas finir. Alléluia. Parce que le véritable amour même vient quand il n'y a comme plus rien d'attrayant chez l'autre. Ce n'est pas parce que il ou elle est jolie, mais c'est parce que tu as décidé dans ton cœur d'aimer cette personne-là, c'est-à-dire de la valoriser, de la soutenir, de l'aider jusqu'au bout. Ce n'est pas lié à la personne. C'est parce que tu as pris cette décision-là de l'aimer et tu as reçu cette capacité-là dans ton cœur. Alléluia. Donc, qui a compris le point? Comment gérer les crises? En fait, le secret, c'est la position de Jésus. Ok? Et je vais donner un autre point aussi, c'est dans Apocalypse 2, le verset 4 à 5, mais on ne va pas le lire. À un moment donné, quand ce genre de crise-là arrive, là, souvenez-vous, lisez après ce passage-là, mais il faut vous souvenir de là où vous êtes tombé. Est-ce qu'il y avait une habitude, est-ce qu'il y avait une routine que vous faisiez, mais que vous ne faites plus? Hein? On ne va pas le lire parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ou bien quelqu'un a trouvé? Apocalypse 2, verset 4 à 5. Il ne reste pas beaucoup de points, on va aller vite. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Apocalypse. Donc, au lieu de chercher à partir du début, prends directement là. Verset 2, Mais j'ai contre toi verset 4 à 5. que tu t'es relâché de ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi et reviens à tes premières œuvres. Voilà. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Merci, fais une pause. Donc, on dit souviens-toi de tes premières œuvres. C'est-à-dire, il y a une façon, il y avait quelque chose qui caractérisait votre couple. Avant. C'est pour ça qu'il faut que vous ayez de bons souvenirs, justement. Mais avant, on faisait comment même? Avant, on priait. Mais on ne prie plus. Donc, peut-être que la crise vient de là. Ok? C'est bon. Donc, souvenez-vous de là où vous étiez, de vos œuvres. Et puis, corrigez le tir, tout simplement. Amen, amen. Le point 6, maintenant. Ecclésiaste 4, verset 12. On va aller très vite. Ecclésiaste 4, verset 12, point 6. Tu mangeras cela sous la forme de galettes d'orge et tu le feras cuire sous leurs yeux avec des instruments d'or. 12. Ecclésiaste 4, verset 12, c'est ça? Ah, j'ai eu peur, hein? « 4, verset 12, mais quelqu'un d'autre s'il ne le trouve pas. Vite. Si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent plus résister. Et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Merci, ma soeur. Ok? Donc, le passage nous parle de quoi? L'union fait la force. 2. L'union fait la force. 2. Donc, ça. Et puis 3. Enfin. La corde à 3 fils ne seront pas facilement. Donc, ce passage va nous permettre d'étayer 2 points. Le premier point, comment garder vive la passion dans le couple? C'est faites le maximum de choses ensemble. Faites le maximum de choses. Je n'ai rien entendu. Faites le maximum de choses. Voilà, très important. Alléluia. Bien aimé, la force de la flamme, ça va dépendre des choses que vous faites ensemble. Ou bien des choses que vous ne faites pas ensemble. Alléluia. La première chose que je vous conseille de faire ensemble, c'est de prier ensemble. Prier ensemble. Prier, c'est bon. Chacun doit prier, oui. Mais prier ensemble. Pourquoi? Parce que quand vous priez, il y a une troisième personne qui vient s'asseoir. C'est ça la corde à 3 fils. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Si vous êtes 2, vous voyez que ça peut se couper. Mais quand vous voyez les cordes, non? Les grosses cordes là, il y a 3 fils dessus. C'est difficile de couper. Elles ne se rompent pas facilement. Ça ne va pas se rompre même dans le nom de Jésus. Donc, priez ensemble. En fait, ça rejoint le point
précédent, donnez une place, ou bien la place qui lui revient à Dieu dans votre relation. Il faut qu'il y ait toujours, quand vous êtes assis là, une troisième chaise où il est là. Voilà. C'est ça la prière. On n'est jamais deux, on est trois. Puis il y a un que vous ne voyez jamais. Donc vous pensez qu'on est deux, oh, on est trois. Alléluia. Donc priez ensemble. Priez ensemble. Et ce genre d'habitude-là, le conseil que je peux nous donner dès qu'on est fiancé, dès qu'on a ce genre de prière, priez ensemble. Priez. Alléluia. Autre point, faites-vous plaisir ensemble. Alléluia. Dans faites-vous plaisir, je mets quoi? Danser ensemble. Alléluia. Et l'exercice qu'on a fait ce matin, c'était justement une initiation par rapport à cela. Denise l'a dit. Quels sont ceux qui, avant ce ballet de ce matin-là, il y a longtemps, ils avaient dansé eux-mêmes, en réalité. Bon, en dehors des louanges, c'est-à-dire, tu as pris ta femme, il y a un morceau qui passe à la télé. Oh, allez, sur la piste. Alléluia. Voilà, parfois on perd ce genre de petites habitudes-là. Danser ensemble, jouer ensemble. On ne joue plus, on est dans les écrans seulement. On est dans les écrans. Mais se raconter des blagues, manger ensemble. Il y a des familles où on ne mange plus. On a même plus les mêmes heures d'arrivée. Comment on dit ça? C'est automatique. Paf, paf, paf. Mais on fait un peu comme chez nous là. On mange, passe-moi le sel, passe-moi la sauce, passe-moi le riz. Tchac, 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 on s'en va. Mais mangez ensemble, prenez du plaisir. Jésus même, il mangeait avec ses apôtres. Il causait, tout ça. C'est parce qu'ils mangeaient ensemble habituellement qu'un jour, au cours de ce repas-là, il leur a dit des choses importantes. Voilà. Donc les repas, c'est des occasions justement pour se partager des choses en famille, avec les enfants. Voilà. Et c'est pour ça que justement, aller au restaurant, les pointages, la plupart des pointages, en tout cas selon les statistiques que moi j'ai fait, la plupart des pointages c'est au restaurant. Parce que la nourriture, c'est-à-dire ça dispose à dire des choses importantes. Alléluia. Bon, ça c'est juste pour rire. Mais c'est vrai quand même, non? Hein? Ceux qui ont fait des avances, généralement, ils pensent dans le plan, il y a toujours un plan resto. Pourquoi? Parce que voilà, ça dispose à dire des choses importantes. Mais pourquoi quand tu as fini, mais quand tu as eu, comment on dit ça, quand tu as eu la victoire, alléluia, quand vous êtes mariés, vous n'allez plus au restaurant? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'argent. Justement, c'est là où il faut qu'on puisse rivaliser de créativité. Vous voyez, non? Le même repas que tu prends chaque jour là, ça peut être une occasion de sortie. Nous, par exemple, ce qu'on avait fait, quand on a des jours où on n'est pas trop occupé, et ma femme, elle travaille au plateau. Donc, si je vois que, ok, je ne suis pas trop occupé, je peux prendre la pause, aller au plateau, revenir au boulot, je vais. Donc, le repas, ça veut dire qu'il y a un, comment on dit ça, il y a un budget repas. C'est qu'elle allait manger à midi, non? Si elle n'est pas en jeu, elle allait manger à midi, moi aussi. Donc, ce repas-là, on le prend ensemble. On finit de manger, on s'en va. Vous voyez, non? Ce n'est pas tous les jours qu'on peut aller au ballon, bien, c'était moi un peu les restaurants. Là. Ne pas faire de publicité. Ah, vous ne voulez pas dire? Ok, vous voulez réserver ça pour le prochain plan. D'accord. Voilà, c'est pas... Oui, c'est bien aussi. Ça permet de changer de cadre et tout. Il faut le faire, c'est bien. Si on a les moyens, et il faut se donner les moyens pour ça, s'organiser et tout. Mais si c'est compliqué, ne pas perdre le fil de ce genre de choses, d'occasion-là. Pas moi, etc. Surtout si votre conjoint, justement, il ressent de l'amour de votre part quand vous faites ce genre de choses-là. Ok? Ce serait trop facile, par exemple, de dire « je n'ai plus rien à prouver ». Si tu n'as plus rien à prouver, frère, mais ma soeur, il y a quelqu'un dehors qui s'appelle Dalila. Elle a des choses à prouver. Alléluia. Voilà. Donc, si tu dis que tu n'as plus rien à prouver, elle va te montrer qu'il y a des choses encore à prouver. Alléluia. Mais que cela ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc, faisons des choses ensemble. Le maximum de choses ensemble. Alléluia. Alors, on va arrêter là. Life Academy, école de la vie, école de destinée.